Dit tantôt, les enseignants des territoires sous occupation de rebelles du M23 ont été payés malgré les contraintes sécuritaires et ce grâce aux solutions digitales proposées par les banques payeuses. Les responsables de ces banques ont évalué ces méthodes avec la DINACOPE. Un reportage de Patrick Kachala. Les enseignants des zones occupées n'ont pas été abandonnés par l'État congolais. Ces professionnels de la Craie Blanche ont touché leur salaire du mois de janvier-février. Ce, malgré les difficultés et les contraintes rencontrées par les banques payeuses. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la DINACOPE, représenté par le directeur adjoint en charge du suivi et des payes des enseignants, a échangé avec les responsables des banques payeuses pour une évaluation et des solutions à venir. Donc nous avons passé en revue les difficultés que nos enseignants rencontrent sur terrain pour pouvoir accéder à leur salaire. Nous les avons soumis aux opérateurs de paie et également ils nous ont recommandé ce qu'il faut faire. Et donc je pense que pour l'avenir, la paie des enseignants dans cette zone sous occupation pourra continuer à se faire selon les solutions digitales proposées de manière électronique. Les enseignants qui sont dans ces zones sous occupation peuvent faire leurs transactions et achats par monnaie électronique. Les enseignants ont été payés et ont eu à utiliser les différentes solutions digitales que nous mettons à leur disposition pour être en mesure de retirer leur argent. Nos enseignants qui sont dans les zones sous occupation, qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir du cash pour transacter. Ils peuvent, via différents opérateurs mobiles, faire des achats, faire des transactions avec la monnaie électronique. Les délégués de ces banques ont rassuré quant aux difficultés exprimées par les enseignants par rapport à l'utilisation du numérique. On reste toujours dans ce secteur pour vous parler du lancement depuis hier de la session spéciale de préliminaire de l'examen d'État édition 2025. Les candidats finalistes en autodidacte de la province du Kwilu ont également passé leur session. Regardez ce reportage. Conformément au calendrier scolaire réaménagé, les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 ont été lancées par le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Grégoire Malwa-Bigliga, à Bandundu au lycée Matondo. Il a d'abord félicité les candidats avant de les lancer au nom du gouverneur à mission. Toutefois, je dois encourager les candidats qui vont passer cette épreuve parce qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Comme a dit le prophète, à notre époque, on voyait des papas, mais aujourd'hui je ne vois que de jeunes filles et de jeunes garçons. C'est pour autant dire que vraiment vous avez envie d'apprendre, d'étudier et d'avoir des diplômes. Près de 25 candidats seulement inscrits à ces épreuves sur toute la province éducationnelle Koulo 1 révèlent les statistiques de l'inspection provinciale. Pour le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hervé Mugeta Makoulé A, la faible participation à ces épreuves n'est pas une fatalité avant d'encourager les candidats à se concentrer aux questions qui leur sont posées. Journée internationale de la femme, une journée passée dans la méditation en solidarité avec les femmes vivant dans les zones de guerre. Occasion saisie par les membres d'un mouvement au soutien aux femmes de se rencontrer afin de parler du leadership féminin. Rodépanda nous en parle. Remédier aux inégalités en matière de leadership, la rémunération, les conditions de travail et les impacts de la politique et problématique sur les femmes, c'est l'objectif que poursuit le mouvement Women in Global Health, nouvellement installé en RDC dans la recherche des droits des femmes, aussi bien en matière de santé que pour d'autres secteurs de la vie, la femme étant en même temps actrice et bénéficiaire. Au cours de cette première réunion tenue à Kinshasa sur initiative de la professeure Bobette Matulonga, enseignante d'université et à l'école des hautes études de santé publique franco-congolaise, les intervenantes ont chacune apporté sa contribution. Cette première réunion était l'occasion de réunir déjà les autres femmes de la République démocratique du Congo. Et donc on a également invité les autres professionnels de santé. C'était notamment donc les rappels des objectifs de la WGH, les rappels des objectifs que nous fixons pour la République démocratique du Congo, notamment avec la couverture santé universelle. Avec 53 pays faisant partie de cette association des femmes du monde, la RDC y intègre pour faire un nouveau chapitre. Les participantes ont salué les échanges bien enrichis dans le cadre de la couverture santé universelle.
Ils ont des objectifs clairs qui demandent d'être accompagnés. Donc nous sommes intéressés, nous allons les accompagner pour qu'ensemble nous puissions atteindre cette égalité. En tant que clinicienne, j'ai eu à remarquer également des inégalités d'emploi et tout. Je me suis dit, pourquoi pas venir afin également de contribuer à pouvoir réveiller les femmes. Cette structure Women in Global Health s'investit sur 4 domaines clés des plaidoyers, notamment la représentation de la femme dans les postes de direction, les contrats sociaux et tant d'autres. Les étagères et magasins du marché de la Liberté sont tenus dans sa majorité par les femmes. Celles-ci doivent vendre dans un lieu propre. C'est ce qui justifie l'évacuation des immondices du dépotoir de ces lieux des négoces. Explication Diane Balaka et Chimène Dondo. 23 ans durant, le dépotoir du marché de la Liberté n'a jamais connu un moment d'assainissement comme c'est le cas avec l'actuel administrateur principal, Pelé Bofini Betouné. Il a fallu 17 jours d'intenses travaux pour tout assainir et évacuer le montage du non-10. Pour une appropriation à la base de cette action publique, le député national élu de la circonscription de la Tchangou, Francis Chibalabala, se joint à cette démarche pour inspecter le travaux d'évacuation des inondices. Direction la célèbre montagne d'inondices surnommée Kilimandjaro, principal obstacle de prédécesseur de l'actuel administrateur. Nous avons fait le tour du marché. Nous sommes rendus compte que nous avons un administrateur qui est un bosseur. Il est en train de bien travailler. Nous avons tous constaté que les immondices qu'il y avait derrière le marché de la Liberté sont en train d'être évacués. Je crois que c'est ça le plus important. Et je profite aussi pour demander à la population riveraine de ne pas déverser justement leurs immondices au marché, parce que c'est un lieu de négoce. On vend des articles, on vend des produits comestibles, tout en étant dans l'insalubrité la plus totale. Quant au responsable numéro 1 du marché de la Liberté, lui n'a parlé que de sa volonté de bien faire les choses. Pour mettre fin à cette insalubrité récurrente, un dépotoir moderne sera sorti de terre sur ces lieux mêmes. La vice-ministre de l'Intérieur poursuit la sensibilisation de jeunes filles intégrées l'armée et la police nationale congolaise. Eugénie Kamba était à l'église des Saints des derniers jours. Avec les femmes de la confession religieuse mondiale des Saints des derniers jours venues à son écoute à Kananga dans le Kasai central, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, porte sur son dos le message de la mobilisation générale du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo face à l'agression rwandaise. Dans son traditionnel rôle de défenseur de la patrie, Eugénie Kamba a exhorté ses pairs à s'investir dans cette dynamique en enrôlant massivement les jeunes filles au sein de l'armée et de la police nationale congolaise durant ces mois de mars. La patrie ou la mort, Ezali Kambwa Mabele. Elle les a appelés à s'approprier la campagne Congolais Téléma lancée par la première ministre. Réveillez-vous et soutenons notre chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant cette période de guerre. Nous sommes agressés. Nous avons besoin de vos prières. Que chaque femme enrôle sa jeune fille au sein de l'armée. Pourquoi pas vous-même pendant ce mois de mars? Le chef de l'État compte beaucoup sur les femmes. Congolais Téléma, comme a dit notre Premier ministre, soyons debout. Depuis son lancement à Kinshasa par la vice-ministre Eugénie Kamba, la campagne de sensibilisation pour un enrôlement massif de jeunes filles au sein de l'armée continue de recevoir une adhésion populaire. Et au nord Ubangi, les gouverneurs de la province a visité hier les installations de la radio-télévision nationale congolaise pour apporter son soutien à cette station provinciale. Regardez. C'est pour palper du doigt les réalités auxquelles sont confrontées la jeune station provinciale de la RTNC et ses agents que le gouverneur de province du Nord Ubangi s'est déplacé avec quelques membres de son cabinet et son ministre provincial de l'Intérieur pour voir de plus près comment apporter son soutien à cet établissement de communication étatique
pour son bon fonctionnement. Accueilli par Madame le directeur provincial Mbomindoba Caroline et après un bref entretien dans son bureau, le chef de l'exécutif provincial du Nord-Ubangi a visité les différents services que compte cette station provinciale. Au terme de sa visite, le gouverneur de province Mobutu Ndimba Malo a inscrit quelques mots dans le livre d'or de la RTNC Nord-Ubangi, dont la lecture est faite par son directeur de cabinet intérimaire. En ce jour, je salue l'engagement de l'équipe de la RTNC, direction provinciale du Nord-Ubangi. La radio-télévision nationale congolaise est certes le vecteur du développement médiatique. Et mon souhait que la station mère soit opérationnelle. Au nom de mon gouvernement et au mien propre, je prends l'engagement d'accompagner ces grands tam-tams du Congo dans la province du Nord-Ubangi. Fête à Guadeloupe le 7 mars 2025, Mobutu Ndimba Malo, gouverneur. Signalons que les installations du réseau national de télécommunications par satellite, Renaltesat, et sa salle des machines aux arrêts ont été également visitées par l'autorité provinciale. Une femme honorée en ce jour du 8 mars, il s'agit de Madame Malaika Mokoubou, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme. Un brevet de mérite lui a été décerné pour son dévouement au travail. Reportage Eddy Tchala. En prélude de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, les femmes de l'Office national du tourisme, à l'instar de toutes les autres femmes du monde, reconnaissent le mérite, la bravoure et les sens élevés de management de la présidente du conseil d'administration de cet office, Mokoubou Malaika. Ce brevet de mérite lui décerné immortalise ses loyaux services rendus à ses pairs depuis son accession à la tête de cette grande entreprise publique de l'État. Ce trophée est l'œuvre de la structure 100% Fati qui s'engage à accompagner les institutions étatiques selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ce diplôme d'honneur vous est décerné en guise de récompenser vos loyaux services rendus à la tête de la présidence du conseil d'administration de l'Office national du tourisme en cycle ONT. En outre, nous rendons également un vibrant hommage à votre loyauté, Vérine, à la vision du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, en foi de quoi le présent diplôme vous est délivré pour faire valoir ce que de droit. Ce geste est louable et un motif de satisfaction pour la nominée. Il a fallu beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail et je vous assure que le soutien était indéfectible de leur part pour que le travail puisse être fait et réalisé à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. La célébration du 8 mars est aussi une occasion pour les femmes de louer le travail fait par certaines d'entre elles, en l'occurrence la PCA de l'Office national du tourisme, Mokoubou Malaika. Les épouses des militaires du Haut-Katanga ont reçu une assistance en ces temps difficiles que traverse notre pays. C'est une action menée par l'ONG Napokan Major Vangu à Lubumbashi. Pendant que leurs époux sont au front pour défendre la patrie, ces femmes des militaires ont bénéficié d'une assistance sociale, question de répondre à leurs multiples besoins. Riz, maïs, huile, pagne, sucre, détergent, c'est l'essentiel des denrées remis par l'ONG NAP. Le capitaine Adalbert a adressé deux remerciements au nom du commandant 22e région général Eddy Kapende et du colonel Majitayav, commandant SECAS chargé du social. Nous vous remercions de soutenir toujours les familles des militaires. Que Dieu vous bénisse, vous protège et allez toujours de l'avant. L'une des bénéficiaires a également exprimé sa gratitude au nom des siens. Que Dieu vous bénisse infiniment parce que les gens viennent généralement nous visiter et nous donnent peu pour plusieurs personnes. Mais pour une énième fois, vous êtes venus et chacun de nous a personnellement reçu un sac de farine, de riz. Que Dieu vous le rende au centuple. Encouragement et soutien moral, c'est le sens de ce geste posé en faveur de ces femmes. Nous venons leur apporter courage et soutien, surtout moral. Nous savons que ce n'est pas facile pour eux en ce moment, mais nous leur donnons courage en apportant ce qu'on a pu apporter. J'espère qu'on a pu leur donner un sourire, comme le dit notre slogan, à ces femmes fortes, à ces femmes courageuses. En tout cas, je les remercie encore pour l'accueil chaleureux que j'ai reçu aujourd'hui.
Redonner le sourire aux épouses des vaillants militaires des forces armées de la RDC et le réconfort moral était aussi l'objectif poursuivi par ce rendez-vous de l'ONG MAP. Tout à fait autre chose à présent, le gouvernement militaire de l'Ituri a réuni les services d'assiette, l'inspection générale, l'inspection provinciale des finances, mais également à la direction générale de recettes. Objectif, la maximisation des recettes pour le trésor public. Un reportage des Junior Selimani. Ce forum tripartite a facilité une évaluation approfondie des performances réalisées dans la maximisation des recettes en 2024 par ce service public de l'État en province de l'Ituri. Les forces, défis et les opportunités ont été décryptées pour faire grimper davantage le chiffre de la caisse de l'État, a déclaré le directeur de cabinet adjoint du gouvernement militaire de l'Ituri en charge de l'économie, finances et développement, M. Dieudonné Omasombo. Notre objectif principal est de renforcer la collaboration entre les trois services pour optimiser la chaîne de production des recettes. Sur ce, nous devons mettre en place un mécanisme de collaboration efficace basé sur l'échange d'informations. L'inspection provinciale de finances a encouragé lors de ces cadres le service à doubler les efforts pour améliorer leurs performances durant l'année en cours. Solide réputation à bonne gouvernance, à stabilité et dans les recherches de la paix, nous l'attribuons en grande partie à votre engagement. Votre professionnalisme et votre travail sans relâche en vue de chercher des moyens pouvant permettre à l'autorité provinciale de mettre en musique la politique du chef de l'État dans la stabilisation de l'Est en général et de l'Ituri en particulier. Notons qu'en ces jours, les efforts de paix déployés par l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant général Bianca Chomodjouni ont permis à certains services, dont la direction générale des recettes de la province de l'Ituri, de maximiser les recettes comme jamais atteint depuis 2 années. Et dans le Haut-Ouélé, il a été lancé également l'année fiscale exercice 2025 pour le gouvernement de province. Cette campagne vise à donner à la province les moyens de sa politique afin de participer à l'effort des guerres. D'autres détails dans ce reportage. Sont rassemblés dans cette salle polyvalente de la somptueuse résidence officielle des gouverneurs, les membres du gouvernement provincial, tous les responsables des services d'assiette et générateurs, des recettes du Haut-Ouélé en général et de la régie financière provinciale en particulier, ainsi que ceux de la société civile, mais aussi des différentes chambres de commerce, FEC et FENAPEC. Et pour cause, assister au lancement officiel de l'année fiscale par le gouverneur Jean Bakomi Togambou et recevoir de son autorité de nouvelles assignations pour l'exercice budgétaire 2025. Le chef de l'exécutif provincial exhorte à cet effet tous les intervenants au sens civique et patriotique afin de lui permettre d'avoir les moyens de sa politique. Question de répondre ainsi aux nombreuses attentes de la population selon les instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout de participer à l'effort de guerre. Avec le temps qui est tombé sur la route Nyanya, avec tout ce qui se passe à l'Est, on peut déjà sentir que cela va impacter sur nos recettes de ce côté-là. Mais vous avez l'obligation de pouvoir réfléchir, travailler dur pour que nous puissions trouver comment compenser tout ce qui y aura comme conséquence. Il ne faut pas qu'il y ait de tolérance par rapport à ceux qui s'accaparent chaque jour les recettes de l'État. Il y a beaucoup d'actes qui sont orgueilleux, mais qui finissent dans les poches des agents. Je serais content si vous faites le tri de ce qui a été demandé, et c'est toujours possible. Cette séance s'est terminée par l'achat par certains volontaires de leur permis de conduire et autres vignettes. Dans le Nord Kivu, une matinée d'échange a été organisée par les autorités provinciales sur le développement des Kassinzi. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Le conseil principal du gouverneur militaire du Nord Kivu a vulgarisé la convention et l'arrêté du gouverneur, le général-major Kakule Somo Evaristo, portant élargissement de l'assiette de la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction de la province du Nord Kivu. Cette séance de vulgarisation tenue à Kasindi a trouvé l'adhésion des partenaires publics-privés du gouvernement du Nord Kivu qui s'en approprient, tel qu'elle le dit Gertrude Vimumbira, présidente de la FEC Béni.
nos efforts, on va construire l'aéroport de Beni avec les paix qu'on a acceptés et contribuer. Vous voyez, quand on voyage, il faut toujours passer par l'Ouganda. Est-ce que c'est normal? Alors tout le monde veut pour quitter Beni pour aller en Europe, pour quitter à Beni pour l'Europe, pour Kinshasa. Les visées de cette assiette élargie sont ici éclairé par David Kamouam Soubao, conseiller principal du gouverneur en charge des finances, plans et reconstruction. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a mis en place la politique de gouvernance participative et la politique de gouvernance de proximité. Et dans le cadre de cette politique, Son Excellence a réuni différents partenaires et tous ces partenaires ont décidé de signer une convention de partenariat. Quel est l'objectif de cette participation? C'est pour le développement de la partie qui nous reste au Nord Kivu. Avant la vulgarisation de cet arrêté entré en vigueur le 25 février 2025, une minute de silence a été observée dans la salle en mémoire du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, tombé sur le champ d'honneur à Saki. Les jeunes du Kasaï central ont été sensibilisés et conscientisés à intégrer l'armée et la police nationale congolaise. Le député national qui a organisé cette activité a aussi remis une assistance aux personnes vivant avec albinisme. D'autres explications, c'est dans ce reportage. Pendant ces vacances parlementaires, le député national élu de la circonscription électorale de Djibaya, Aldos Titoko, a consacré tout son séjour dans sa base électorale à expliquer par une forte mobilisation sa population contre l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. Cet élu national a demandé à sa population de se mobiliser pour faire face à l'ennemi de la patrie. Tous les démobilisés de Kamina Nsapu ont été appelés à être prêts pour servir le pays en intégrant l'armée pour lutter contre cette agression rwandaise de M23 AFC. Partout où il est passé, un seul message clé était au rendez-vous: le soutien indéfectible au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui se battent corps et âme pour sauver l'intégrité territoriale. À cet effet, attentif aux doléances de sa population, Aldos Titoko a procédé aux plusieurs actes d'impact social tels que la distribution de kits de protection et des soins de peau aux personnes vivant avec albinisme et la distribution de différents produits agricoles aux cultivateurs pour lutter contre la crise alimentaire dans la région. Même appel au Congo où le gouverneur de province a organisé une campagne de sensibilisation pour l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée. En réponse à l'appel lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, le gouverneur de la province du Congo, l'ingénieur Willy Bituisila, a officiellement lancé ce vendredi 7 mars 2025 une grande campagne de sensibilisation destinée à encourager l'enrôlement massif des jeunes dans les forces armées de la République démocratique du Congo. L'événement, qui s'est tenu à Kengi, chef-lieu de la province, a réuni une foule nombreuse, composée principalement de jeunes et de diverses couches de la société. Dans son discours, le gouverneur Bituisila a souligné l'importance capitale de cette campagne pour soutenir les FARDC et renforcer la défense nationale face à la guerre injuste imposée par les Rwandais et ses alliés du M23 FC, tout en restant mobilisé derrière les forces armées et les commandants suprêmes Félix Antoine Tshisekedi pour préserver notre pays. Par ailleurs, Willy Bituisila a lancé un appel à la vigilance. Il a exhorté la population à dénoncer toute activité suspecte et à renforcer les mécanismes de sécurité au sein de leur communauté. Dans la même veine, le commandant de la 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, a pris la parole pour rappeler les missions essentielles des FARDC: défendre l'intégrité territoriale de la République, protéger la population et ses biens et assurer la sécurité du pays face à toute menace extérieure.